Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le site Les Enfants de Medjugorje en direct. Et bienvenue aussi, vous êtes aussi en direct avec Thierry Fourchot sur labonnenouvelle.fr. Alors merci pour votre présence. Qu'est-ce que c'est le direct avec Sœur Emmanuelle? Sœur Emmanuelle va intervenir d'ici quelques minutes. Elle va commenter le message d'hier, le message de Marie, et ensuite elle répondra à vos questions. Alors vous êtes nombreux, je vois ça, vous êtes plus de 140, 170 personnes, donc le chat va très très vite. Vous avez pu le voir, que toutes vos questions ne peuvent pas, on ne peut pas y répondre à toutes. Alors nous allons essayer d'y répondre bien sûr, ou de les regrouper, ou alors d'y répondre une prochaine fois. Mais en tout cas, toutes vos intentions sont déposées devant la Vierge Marie. Sœur Emmanuelle vous le redira. Donc Sœur Emmanuelle est là en direct à Medjugorje. Moi je m'appelle Yann, je fais la technique et je suis à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, donc en France. Voilà, donc il est 21h02, vous êtes 160, donc bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent. Et je vais vous passer Sœur Emmanuelle. Moi je n'interviendrai que quand il y aura des soucis techniques, s'il y en a, j'espère qu'il n'y en aura pas. Et puis comment faire pour vous connecter? Donc il faut surtout appuyer sur la flèche, il y a une grande flèche, un play. Et puis comment faire pour faire le chat? En dessous, alors attendez parce que je reprends en même temps. En dessous de la vidéo du site de Sœur Emmanuelle, il y a un petit carré à côté duquel est marqué envoyer. Donc il suffit d'écrire juste à côté d'envoyer, vous écrivez et vous tapez sur la touche entrée et votre question ou votre intention de prière nous parvient. Voilà. Donc je vous passe Sœur Emmanuelle. Voilà, il faut que je fasse juste le raccord technique. Voilà, et à bientôt. Je souhaite juste un petit bonjour à Myriam que j'ai rencontré. J'ai rencontré plusieurs personnes cet été qui m'ont dit qu'ils m'avaient vu. Alors voilà, je les salue. Il y avait Myriam et puis il y avait d'autres personnes. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, soit Sœur Emmanuelle si vous la croisez, soit moi si vous me croisez sur un rassemblement. Voilà, et puis en union de prière, et puis on confie cette soirée. Merci, à bientôt. Voilà, nous voilà revenus de l'été, des vacances, plage, de tout ce repos que nous avons pu prendre cet été. Et je voudrais aujourd'hui, évidemment, commenter le message du 2 septembre que la Vierge nous a donné hier. Avant tout, je vais prier pour que l'Esprit Saint nous inspire tous. D'abord, vous avec vos questions, avec vos intentions de prière, et puis moi avec les paroles que je vais partager avec vous. Seigneur, nous te remercions pour la Vierge Marie qui encore hier nous a parlé, nous a donné un très beau message, très riche. Et nous te demandons de l'envoyer encore aujourd'hui, demain, après-demain, tous ces jours, durant ce temps de grâce. Nous te demandons de ne pas arrêter trop vite les apparitions de Medjugorje. Nous te demandons de bénir cette soirée, de m'inspirer pour que je puisse donner à mes frères et sœurs les paroles qui viennent de toi. Et que leur cœur aussi soit ouvert à recevoir les paroles que tu as à leur dire à travers mes pauvres mots. Alors Seigneur, sois avec nous. Vierge Marie, sois avec nous. Je crois que tu y es. Tous nos anges gardiens, soyez avec nous. Et on commence maintenant donc notre rencontre au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Hier, il y avait beaucoup de monde à la Croix-Bleue. Et la Vierge a donné ce message. Écoutez bien, c'est son cœur de mère qui parle, son cœur rempli d'amour. Chers enfants, je vous aime tous. Vous tous, tous mes enfants, vous êtes tous dans mon cœur. Vous tous avez mon amour maternel et je désire vous conduire tous à connaître la joie de Dieu. C'est pourquoi je vous appelle. J'ai besoin d'apôtres humbles qui, d'un cœur ouvert, acceptent la parole de Dieu et aident les autres à comprendre le sens de la vie, de leur vie, à l'aide de la parole de Dieu. Afin d'en être capable, mes enfants, vous devez, à travers la prière et le jeûne, apprendre à écouter avec le cœur et apprendre à vous soumettre. Vous devez apprendre à rejeter tout ce qui vous éloigne de la parole de Dieu et aspirer seulement à ce qui vous en rapproche. N'ayez pas peur, je suis là. Vous n'êtes pas seul.
Je prie le Saint-Esprit de vous renouveler et de vous fortifier. Je prie le Saint-Esprit pour que, en aidant les autres, vous aussi soyez guéris. Je le prie afin qu'à travers lui, vous soyez enfants de Dieu et mes apôtres. Et puis, d'après Myriana, la Vierge a ajouté quelque chose avec un air préoccupé. Et elle a dit, par égard pour Jésus, par égard pour mon Fils, aimez ceux qu'il a appelés et désirez la bénédiction uniquement de ces mains-là qu'il a consacrées. Ne permettez pas au mal de régner. Je le répète à nouveau, c'est seulement avec vos bergers que mon cœur vaincra. Ne permettez pas au mal de vous séparer de vos bergers. Je vous remercie. Il est évident que la Vierge qui nous voit, qui voit nos souffrances, nos joies, nos espérances, nos vies, nos chemins, nos errances aussi, elle nous voit et elle a en main et dans son cœur tout ce qu'il faut pour nous aider à faire une vie heureuse, une vie dans la paix, une vie dans la droiture, une vie dans l'amour, dans la joie. Et elle a tous ces trésors-là et elle rêve de nous les communiquer. Et là, je vois ce message un peu comme un cri d'amour de son cœur de mère. Elle commence, je vous aime tous, vous tous, tous mes enfants, vous êtes tous dans mon cœur, vous avez mon amour maternel. Alors déjà, vous voyez, ça éclate, ça transpire, ça irradie cet amour. Avant de continuer mon petit commentaire, je voudrais dire deux choses qui nous ont beaucoup touchés ces derniers temps. La première, c'est que nous avons eu la grâce dans notre jardin, ici à Medjugorje, d'avoir la Sainte Vierge, la venue de la Sainte Vierge. La voyante Maria est venue le 28 août, c'est-à-dire il y a juste quelques jours. Elle est apparue au pied de la grande croix blanche, le grand Christ blanc que beaucoup d'entre vous connaissent. Elle était donc en bas des marches. Et la Vierge est apparue près du Christ blanc. L'apparition a duré assez longtemps, beaucoup plus longtemps que les apparitions habituelles avec Maria. Et il y avait une foule, évidemment. Maria a dû dire à tout le monde aujourd'hui l'apparition chez Sœur Emmanuel à Bethléem. Donc, il y avait vraiment tous les groupes qui sont venus. On était à peu près 2000 entre le bois et le reste du jardin. Mais bon, il y a eu de la place pour tout le monde. Il y avait à peu près 25 prêtres extraordinaires. Et la Vierge est apparue donc joyeuse. Et lorsque elle a prié sur nous, elle a étendu les mains sur nous, elle nous a tous bénis. Et pendant longtemps, elle a prié dans sa langue maternelle. Donc je pense que c'est en araméen. Et d'ailleurs, avant sa venue, on a passé 3 heures à prier chapelet sur chapelet, des chants, des hymnes à Dieu, à elle, etc. Et parmi les dizaines qui ont été priées, il y avait évidemment des dizaines en anglais, en italien, en allemand, en espagnol, en hébreu, en arabe, il y avait des Libanais avec nous, etc. Je pense quand elle a entendu sa langue, prière en hébreu, elle s'est dit « Oh, je suis chez moi ici ». Alors elle a prié dans sa langue maternelle, ce qui est quand même le signe qu'elle se sentait à l'aise. Et puis elle nous a bénis, et exceptionnellement, pour une rencontre qui ne soit pas celle du 25, elle a donné un petit message, un message très fort qu'elle donne souvent. « Chers enfants, priez, priez, priez ». Et ainsi elle nous a remis un petit peu dans notre vocation à tous, parce que c'est dans la prière qu'on obtient l'amour. L'amour, le véritable, celui qui ne passe pas, celui qui ne déçoit pas, celui qui n'a pas de date de péremption. Eh bien, cet amour-là nous vient dans la prière de la part de Dieu. Et si vous ne l'avez pas, demandez-le. Demandez-le, Dieu rêve de vous le donner. Alors voilà, ça c'est un point que je voulais dire. Et puis, aussi, je voudrais vous rappeler que le 7 septembre, eh bien, le pape nous a demandé de faire une journée de prière et de jeûne en communion avec toute l'Église et beaucoup d'autres même qui sont non chrétiens, pour la paix au Moyen-Orient et pour la paix dans le monde. Donc, je rappelle ce rendez-vous de notre cher pape François, donc de tous vraiment mettre vraiment notre cœur dans ce jeûne et cette prière. Voilà, je voulais rappeler ça. Alors, la prochaine, on continue à donner le message. La parole de Dieu est vraiment le thème aujourd'hui de ce message. Je vous invite, j'ai besoin d'apôtres humbles qui, d'un cœur ouvert, acceptent la parole de Dieu et aident les autres à comprendre le sens de leur vie à l'aide de la parole de Dieu. Alors, les Croates,
qui ont supporté d'une part l'islam pendant 4 siècles et demi, avec conversion forcée. D'autre part, le communisme pendant plus de 50 ans. Ils avaient des difficultés à vivre leur foi. La Bible était interdite. Du temps des musulmans, mais aussi du temps des communistes. On avait demandé aux villageois d'apporter la Bible sur la place du village, de ne pas garder de Bible à la maison. Alors que c'était leur joie, c'était leur trésor. Et ils ont brûlé les Bibles. Et donc les villageois sont repartis sans la Bible, mais certains ont eu le courage de la garder. Et ce qui se passait à ce moment-là,